Accueillons les mariés. Où sont-ils? Poursuivez-les. Utilisez mon mariage pour vos intérêts? Je vous laisse essayer. Arrêtez-vous. Ça va? Aidez-moi, ils veulent me trafiquer. Partons. Où sont-ils? Allez. Un héros sauve une demoiselle. Ce chauffeur est si élégant. Si je dois me marier, je choisis lui. Exact, si je l'épouse, pas besoin d'alliance. Marions-nous. Pardon? Vous m'avez sauvé, laissez-moi vous épouser. Vous savez qui je suis? Un simple chauffeur? Peu importe, je suis simple aussi. Je viens de fuir un mariage. Si vous m'épousez, ce sera compliqué. Vous aussi vous avez fui? Seriez-vous? Serais-tu aussi? Exactement. Mes parents veulent me forcer à épouser un vieux de 50 ans. Je me suis enfui. Pour une misère? Ils exigent que j'épouse une parfaite inconnue. Si on se mariait, il ne pourrait plus rien. Ne t'inquiète pas, vivons séparément après le mariage. Si tu veux divorcer, viens me voir. Drôle de femme. C'est absurde. Tu refuses le PDG faux pour un chauffeur Uber? Divorce immédiatement. Et si je refuse? Toi, je te renie. Arrête-toi. N'oublie pas, ta marque Mi dépend du groupe Shen. Vous. HMPH. Tes comptes sont bloqués. Ce n'est pas que je refuse. Ton père a fait pression pour qu'on te prête rien. Trop cher? Même pas un studio abordable. Que fais-tu ici? Quel hasard. Tu cherches aussi? Le mariage Shen a échoué, ne revient jamais. Monsieur Fou, quel honneur de vous voir. Il t'a appelé comment? Patron fou. Elle ne doit pas découvrir mon identité. Ah, vous avez mal entendu. Voici mon patron, Monsieur Wang. Je dois l'aider à faire l'inspection. Vraiment? HM. Vous êtes encore là? Allez m'accompagner. Oui, allons-y. J'ai mal entendu? Monsieur, vous cherchez aussi un logement? Oui. Ça appartient au groupe. Installez-vous directement. Monsieur Wang dit qu'il a un appartement vacant. Il peut vous le louer pas cher. Vous voulez visiter? Avec mon petit salaire, je ne peux pas me le permettre. Alors emménagez avec moi. Patron. Même ensemble, c'est insuffisant. Pas de problème. Je vous l'offre gracieusement. Les ventes sont mauvaises. Je vous le loue à 10%. C'est une occasion unique. Sinon on devra aller dans des endroits douteux. Il m'envoie à Shaanxing. Génial, je commence demain à Shaanxing. C'est l'effervescence de l'heure de pointe. Tu ne prends pas le taxi aujourd'hui? Je ne me sens pas bien soudainement. Je vais prendre des médicaments. Je me prépare à sortir. Inconfortable. Ouf. Pas de fièvre. Si tu es malade, reste te reposer à la maison. Appelle-moi si besoin. Salut. Soyez rassurés, l'héritière des Shen sera parfaitement encadrée ici. Oh, regardez-moi ça. Ce n'est pas celle qui m'a plagié autrefois?
Bonjour. Je suis Shen Jiao, candidate au poste de designer. Enchantée. Shen Xiao. Shen Jiao. 2 candidates Shen. Laquelle est l'héritière légitime? Shen Jiao, tu m'as plagié au concours national. Je t'ai fait exiler. Comment oses-tu revenir? J'avais pardonné cet incident et tu m'accuses aujourd'hui? Nos chevaux de Shen Jiao présentent une longue période vide. Ces esquisses me semblent familières. Plagiat confirmé. Shen Xiao doit être l'héritière. Mademoiselle Shen, excusez, cet incident ridicule. Je vais expulser la plagiaire. Reconnue avant même l'embauche. En tant qu'héritière Shen, je devrais toujours porter notre nom chez Fu Corporation? Quelle situation gênante. Shen Jiao. Ne provoque pas les Shen. Entretien terminé. Dégagez immédiatement. Comment Shen Xiao est-elle héritière? L'héritière Shen. Est si influente? Je vais user de mon pouvoir. Peu importe. Bande d'aveugles. Que fais-tu ici? Tu ne te sens pas bien? Que fais-tu ici? J'ai un nouveau travail. Je suis le chauffeur de Monsieur Song. Premier jour aujourd'hui. C'était le PDG? Oui. Ça ne semble pas crédible? Non, rien. Alors fais de ton mieux. Bonne chance, je pars. Attends, je ne t'ai pas encore demandé. Pourquoi es-tu ici? En effet. Pourquoi suis-je là? Je ne devrais pas être ici. Alors je vais partir. Tu me caches quelque chose. S'il découvre que je suis l'héritière des Shen, il se sentira indigne de moi. Je postulais comme réceptionniste. Mais, ils ne m'ont pas prise. C'est trop humiliant. Ils t'ont refusé? Pourquoi ils t'ont rejeté? L'entretien a mal tourné. C'est normal, non? Viens, je vais leur parler. Fou. Monsieur Song, on cherche une réceptionniste. Elle semble parfaite, non? Oui. Alors prenons-la. En fait, Ne t'inquiète pas, personne ne t'embêtera ici. N'est-ce pas, Monsieur Song? bon, laisse tomber. Il avait de bonnes intentions. Est-ce Shen Jiao? Tu as du mal à marcher correctement? Ça va? Celle qui t'a maltraité ce matin, c'est elle? Laisse tomber. Ne t'en prends pas à elle. Cette situation ne doit plus se reproduire, c'est clair? Moi, Responsable l'un. Pourquoi m'avez-vous retenu? Mademoiselle Shen, je voulais éviter que vous ne froissiez la mauvaise personne. Est-ce Shen Jiao? Je vais voir. Quel homme influent elle peut bien trouver. c'est étrange. Tu me donnes l'impression de ne pas être un simple chauffeur. Problème? Un PDG qui obéit à son chauffeur, au doigt et à l'œil. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous peur de toi. Vraiment? Peut-être. J'ai rendu service à l'actuel PDG. Pourquoi pas dire que tu lui as sauvé la vie? Tu es au courant? Avoue tout. Bon, maintenant que je dois te révéler ma véritable identité. À vrai dire, j'étais dans la pègre avant. Le PDG actuel était mon bras droit à l'époque. Vous aviez des liens indestructibles. Mais j'ai tourné la page. Tu ne me juges pas? Je ne savais pas que Fu Corporation avait ce genre d'activités occultes. Pas exactement. Fucorp est totalement légal. Sois rassuré. Comment es-tu si sûr? Nous partageons des secrets vitaux. Le PDG me dit absolument tout. Dans ce cas, tu ne devrais pas lui parler ainsi. C'est quand même ton patron. C'est moi le patron ici. Tu es au courant? La nouvelle employée Shen Xiao serait l'héritière du clan Shen. On dit que les Shen collaborent avec Fu Corp. Le PDG Fu veut l'épouser. Sérieusement? Incroyable. Ils confondent l'héritière Shen. Celle qui t'a harcelé, c'est bien Shen Xiao? Ce n'est que le clan Shen. Rien d'impressionnant. Absurdité. Les Shen dominent la joaillerie nationale. Tu connais si bien les Shen? T'es si bien informé? Je viens de trouver ça ici. Le CV de Shen Xiao. Attends, c'est M1 CV à moi. Montre-moi. Pourquoi t'es obsédé par Shen Xiao? C'est fait exprès, hein?
Après tout ce qui s'est passé. Tu crois sérieusement que Shen Xia m'intéresse encore? Rentrez d'abord, j'ai du travail. Le vieux fou arrive inspecter. Tout le monde à l'accueil. C'est le PDG fou du mariage arrangé, pourquoi il vient ici? Bienvenue Monsieur Fou. Directeur Fou, si vous continuez, votre père voudra vous parler. Tu reconnais tes torts? Mon bureau, maintenant, nous avons à parler. Quel tyran, il sermonne le PDG comme un enfant. Petite Shen, elle te poursuit jusqu'au siège. Que veux-tu de plus? C'est une arrogante et irraisonnable. Je la déteste. Tes sentiments n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est l'alliance Fu-Shen. Le mariage est le seul lien solide. Clair? J'ai convenu d'un dîner avec les Shen. Tu iras t'excuser ce soir. Fais preuve de sincérité, puis aborder l'avenir. Ai-je été clair? Je dois absolument régler ce problème. Entendu. Faites venir Mademoiselle Shen. J'ai un mot à lui dire. Cher enfant, vos parents et moi sommes d'accord. Ce soir nous dînerons ensemble pour officialiser les fiançailles Fu-Shen. D'accord? Il ne reconnaît pas l'héritière. Si je profite de ça pour épouser un fou, avec plaisir. Shen Xiao, puisque tu convoites le titre d'héritière, je te laisse ce vieillard, en cadeau. 19h ce soir, dîner avec le PDG fou. Je ne veux pas voir ce vieux schnock, vas-y toi-même. Comment oses-tu dire ça? Monsieur Fou a 30 ans. L'homme idéal de nombreuses jeunes filles. C'est plutôt votre idéal, non? Jiao Jiao. Cesse de refuser ce qui est à ton avantage. Sinon, mi bijou que tu as fondé partira en fumée. Quelle bassesse. C'est décidé. Me forcer à vendre mon corps à un vieillard? Très bien. Mais vous ne gagnerez rien. Je dois ce soir accompagner le PDG. Je dois conduire. Alors, je ne rentrerai pas avec toi. Ah, moi aussi j'ai un job à temps partiel. Quel genre de job? C'est sérieux? Absolument sérieux. Je reviens vite. J'annule mon dîner. Je t'accompagne. Non, non, non. Pas besoin. Occupe-toi de tes affaires. Je gère seul. Bon, envoie-moi ta position après. Je viendrai te chercher. Une dernière fois, clarifions les choses. Mettons les choses au clair, pour éviter les malentendus. Que fais-tu ici? Désolé. Et, petit voyou. Shen Xiao est là? Tu veux vraiment épouser un riche, avec cette différence d'âge? C'est absurde. Discutez entre vous. Je vais laisser les jeunes tranquilles. Vous êtes le PDG fou? Monsieur Fou, vous êtes discret. Comptez sur moi. C'est quoi cette comédie? Monsieur Fou, rien à me dire? Que fais-tu là? Ça se voit pas? Je suis en rendez-vous galant. Vous? Le PDG Fou? Monsieur Fou n'est pas là? Le PDG a un imprévu. Je le remplace pour cette tâche. C'est pas un rendez-vous arrangé? On peut se faire remplacer pour ça? Ce vieux s'est même déplacé, et il envoie un remplaçant. Un substitut? Il serait incompétent? Le PDG préfère garder certaines nuances, d'où ma présence comme intermédiaire. J'avais donc raison? Quelle est cette affaire délicate, qui nécessite un messager? Jiao Shen, ceci ne vous concerne pas. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Dégagez immédiatement. S'il vous plaît, j'essaie de vous aider. Monsieur Fou souhaite que vous cessiez de perdre son temps. Cette union est impossible. Je m'en doutais, les tentatives ont échoué. D'où cette solution désespérée. Tout bien considéré, ce vieux a du bon sens. Si le PDG a quelque chose à dire, qu'il vienne lui-même. Cette conversation est terminée. Tant que vous n'accepterez pas la situation, Monsieur Fou refusera. Qui êtes-vous pour décider? Simple chauffeur prétentieux. Ma rencontre avec le PDG ne dépend pas de vous. Jiao Shen, votre complot contre moi ne restera pas impuni. Vous le paierez cher. Vous êtes vraiment le remplaçant du PDG? Exactement. Soulager le PDG fait partie de mes responsabilités. Impossible.
Je m'y oppose. Comment ça? Mon rendez-vous arrangé avec Shen Xiao. Vous rend jalouse? Vous êtes si doué pour séduire, pas étonnant que le PDG fou veuille vous remplacer. Ce rôle n'est pas si facile à endosser. Dis-moi, si jamais quelque chose arrivait, comme une grossesse de Shen Xiao, on l'attribuerait à qui? Vous ou lui? Quelle imagination. Je ne fais que relayer un message. Pourquoi parler de grossesse? Seulement un message? Vous êtes déçu? Vous êtes mon mari de nom, je ne veux pas qu'elle vous salisse. Le départ de Shen Xiao est-il arrangé? Shen Xiao est l'héritière des Shen. La licencier mécontenterait le patriarche et leur famille. Je vous paie pour résoudre des problèmes, pas en créer. Ridicule. Les fiançailles sont officialisées. On ne rompt pas si facilement. Partez maintenant. Apportez le contrat à la société sur la carte de visite. Rapportez-le une fois signé. Pas le temps de trouver quelqu'un d'autre? Jiao Shen. Livrer des documents est votre travail de réceptionniste. Si vous ne voulez pas travailler, partez plus tôt. Ne revenez plus jamais. Vous me menacez? J'organise le travail normalement. Un problème? Si vous n'êtes pas d'accord, allez voir le PDG fou pour protester. Laissez tomber. Ce n'est qu'une course. Mieux que de traiter avec des vieillards. Laissez ça, je l'apporterai plus tard. C'est un contrat de 100 millions pour l'entreprise. Vous devez signer en personne. J'ai compris. Monsieur Wang de Shenfeng. Ce n'est pas un pervers célèbre dans la joaillerie. Il a harcelé des jeunes filles de notre société. Je l'ai déjà sévèrement remis à sa place. Merde, il ne va pas me reconnaître? Allô Monsieur Wang? Tout est organisé pour vous. Ne vous inquiétez pas. J'ai sélectionné les plus jolies filles de l'entreprise. Elles viendront signer le contrat. Profitez-en sans retenue. Mademoiselle Shen vient de signaler qu'elle partait signer à Shenfeng. Pourquoi aller là-bas? Shenfeng, c'est un repère de requins. Enquêtez. Monsieur Wang. Voici tous les contrats d'étoiles du matin. Vérifiez les détails. Si tout est en ordre, signez. Que sous-entendez-vous? Et, petite beauté. Premier jour de travail? Approchez. Votre patron ne vous a pas appris à négocier? Enlevez ses lunettes. Signons-nous aujourd'hui ou non? Sinon, ne perdez pas mon temps. Intéressant. J'adore votre caractère bien trempé. Montrez-moi ce piment. Voyons à quel point vous êtes pétillante. La signature est annulée. Heureusement, c'est Fou Corporation. Que importent les conséquences. Monsieur Fou, attendez, Monsieur Fou. Jiao, vous êtes là? Pourquoi est-il ici? Serait-ce pour moi? Mademoiselle Shen. Héritière Shen. Vous. Ouvrez cette porte, directeur Fou. C'est le directeur Wang qui contrôle la porte. Impossible à ouvrir. S'il lui arrive quoi que ce soit aujourd'hui, je ferai tomber Shenfeng avec elle. Tu vas bien? Il t'a fait quelque chose? Que fais-tu ici? Song Shen m'a dit que tu venais négocier avec Shenfeng. Je me suis inquiété, alors je suis venu. Appelez le PDG Song. C'est ton patron. Je te jure. J'ai l'air d'aller mal? Tant mieux si ça va. Quelle peur. Je t'ai entendu tout à l'heure. Tu fais encore le directeur Fou. Si je ne joue pas ce rôle, comment te sauver? Pas besoin d'être sauvé cette fois. Je me protège très bien. C'est toi qui l'as frappé? J'aurais dû lui écraser ses parties intimes, pour qu'il arrête de harceler des filles. Comment tu fais pour être aussi forte? Je pratique le judo depuis petite. Face à un vieux pervers, à la condition physique lamentable. J'en écrase un par coup de poing. Si elle découvre que je l'ai trompée. Pour être honnête, je trouve que Fou Corporation. Inacceptable. Qu'y a-t-il? Le patron de Shenfeng est tristement célèbre pour le harcèlement. Et Fou Corporation ose collaborer avec lui, c'est sacrifier des jeunes filles. Fou Corporation ne collabore jamais avec Shenfeng. Shang-Xing non plus d'ailleurs. Je soupçonne donc que cette affaire est louche. Où en est l'enquête? Qui a contacté Shenfeng? C'est Shen Xiao. Elle a tout manigancé pour utiliser le directeur Wang et détruire Shen Jiao, HMPH. Voilà la belle fille que grand-père a choisie. Allons-y. Rompons les fiançailles avec les chefs.
Les traditions de la famille Shen, je les connais bien. Je soupçonne que c'est peut-être un malentendu. Grand-père, pas besoin de discuter. Je viens juste vous informer que je vais régler ça avec les Shen. Petit vaurien. Imbécile. Toi, Oh là là. Tu exagères, non, je sais qu'elle a touché ton point sensible. Donne-moi quelques jours, je te donnerai une réponse satisfaisante, d'accord? Laisse tomber. Ne fais pas faire un infarctus à grand-père. Ah, petit malin, tu veux me défier? Dis à l'intendant d'informer la famille Shen et de présenter des excuses. Affaire classée. vous ne pensiez pas que je reviendrais saine et sauve? Qu'est-ce que ça veut dire? Monter un complot pareil, c'est vraiment pathétique. Si un jour, je te reprends à manigancer en secret, ne t'attends à aucun ménagement. Shen Diaojiao, je t'envoie à Shenfeng, parce que je te donne une chance. Dormir avec un chauffeur, ou avec le PDG Wang de Shenfeng. Quelle est l'option la plus prestigieuse? Vous? Directrice Lin, c'est ça? Vous êtes viré. Un chauffeur. Vous croyez vraiment avoir votre mot à dire dans la gestion? Vous et cette Diaojiao Shen, vous formez un duo parfait. Des oiseaux de même plumage. Service design. Venez à mon bureau. Directeur Song, Madame Lin calomnie ouvertement nos employés. Elle doit être licenciée. MMH. Vous êtes viré. Allez au RH régulariser ça. Mademoiselle Shen, dites-lui quelque chose en ma faveur, je vous défendais. Désolé. La compétition déloyale est interdite ici. Les calomnies envers le personnel seront sanctionnées. Xiao Shen. Ça vaut aussi pour vous. Oui. Du calme. Je ne me laisserai pas intimider. Même s'ils savent tout, ils n'oseront rien faire. Me virer? Je suis de la famille Shen. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Si Monsieur Fu l'apprend, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Le directeur Song a statué. Tentative de sabotage confirmée. Licenciement immédiat. Contestation possible. Auprès de Monsieur Fu. Des preuves? Ceci contient tous vos échanges avec Monsieur Wang depuis 6 mois. Et alors? Vous croyez que je le cacherai à Monsieur Fu? Vous le regretterez. Dès que j'aurai le pouvoir, je vous virerai en premier, vous et votre maîtresse. Pourriez-vous dire à Monsieur Fu que je pardonne à Xiao Shen? Qu'est-ce qui se passe? Jiao Shen, que t'ai-je appris d'habitude, en tant que jeune femme? Tu dois savoir combien la pureté compte. Comment as-tu pu commettre un acte aussi ignoble? Papa, que racontes-tu? Tu forces cette jeune fille intègre à collaborer avec ce pervers de Wang. À quoi pensais-tu? C'est Monsieur Fu qui t'a dit ça? Oui, il pensait que tu ignorais les dangers de ce monde. Et t'as épargné par pitié. Mais Jiao Shen, cette affaire est bien plus complexe. Tu dois t'excuser auprès d'elle et réparer tes torts, jusqu'à son pardon total. C'est moi la victime ici. On ne force pas quelqu'un à s'auto-pardonner. C'est absurde. Si tu ne résous pas ça, et que nos relations en pâtissent, les conséquences seront graves. Ne m'en veux pas, si je confisque ton Mi pour compenser. Attends. Tu ne sais que menacer avec Mi. C'est bon, j'abandonne. Je marche toujours dans la combine. Par grandeur d'âme. Je pardonne à Xiao Shen. De toute façon, rien de grave ne s'est produit. Concrètement, oublions tout ça. Puisqu'il n'y a pas eu préjudice, je reste en poste. Ne crois pas qu'en jouant l'innocente, je te laisserai filer. Nous verrons bien. Lors du gala annuel Fu. Les Shen et Fu seront présents. Nous annoncerons alors officiellement notre alliance pour effacer l'humiliation passée. En scellant nos fiançailles, si elle découvre que je suis le PDG fiancé à Xiao Shen, tout sera fini entre nous. S'il apprend que je suis l'héritière Shen, devant épouser ce vieux fou, notre mariage tiendra? Réunion annuelle. On ne peut pas répéter l'épisode des lunettes et masques. Ça ne convient pas à l'occasion. Je pourrais porter un masque. Personne ne me reconnaîtra. Mais si je suis la seule, ne serait-ce pas trop bizarre? En 2023, la réunion annuelle de Fu aura pour thème un bal masqué. Qui a eu cette idée maligne? Ça m'arrange parfaitement. Directeur Fu. Le patriarche tient énormément à la réunion annuelle de Fu. Un bal masqué ne passera pas. Avez-vous une meilleure idée? La réunion annuelle de Fu ne doit pas devenir quelque chose de ridicule. Grand-père, les temps changent. Tout doit évoluer avec son époque. Si vous persistez, je ne sauverai pas les apparences. Grand-père, les invitations sont déjà parties. Impossible de les annuler maintenant.
retirez votre masque, que le PDG Shen puisse vous voir. Vous aussi, ôtez ce masque immédiatement. C'est vraiment impoli. Que se passe-t-il? Laisse tomber, grand-père, je t'emmène te changer. Excusez-moi un instant. La voix de cette personne me semble si familière. Le PDG Fu m'avait demandé de préparer une tenue de rechange. Ça sert enfin. Tu ne remarques pas. Qui a engagé ce serveur? Mieux vaut prévoir plus. On n'est jamais trop prudent. Reposez-vous ici, grand-père. Je vais faire un tour. Ne pars pas. Les Shen nous attendent. Quelle coïncidence. C'est quel genre de masque? Je ne t'avais pas vu. Un masque tout simple. Rien de spécial. Si elle remarque ce masque, identique à celui du PDG Fu, mon identité serait révélée. Montre-le-moi. Le chauffeur et la réceptionniste. Ils osent venir à la soirée annuelle du groupe Fu. Allez accueillir les invités à l'entrée. C'est vrai? Avec votre statut misérable, vous ne méritez même pas de servir. Les gardes vont vous expulser. Garde. Personne ne bouge. N'oubliez pas qui est votre patron. Agissez. Des hommes incapables de maîtriser une femme? Allez-y. Que faites-vous? Arrêtez. Mademoiselle Shen, quelle surprise de vous voir ici. C'est le destin. Tout va bien? Ah, au fait, je suis John de la bijouterie Jade. Vous vous souvenez de moi? Il dit la vérité. Monsieur Zhang, n'est-ce pas? Vous devez faire erreur. C'est elle, la véritable Mademoiselle Shen. Quel aveugle. C'est impossible. C'était clairement Mademoiselle Shen. Pourquoi nier? Ce masque appartient à Mademoiselle Shen. Le ciel m'aide. Catastrophe. Mon masque a disparu. Pourquoi ce changement de tenue? Taché. Et cette voix différente? Extinction de voix. C'est un honneur de partager avec vous la prospérité des Fu. J'ai le privilège d'annoncer que mon petit-fils épousera l'héritière Shen. Nos deux familles et nos entreprises seront désormais unies. C'est donc le jeune fou que j'épouse. Accueillons les futurs époux. Enlevez ce masque. C'est indécent. Allez. T'inquiète, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Enlève ta veste. Hein? On échange nos vestes. Tu monteras sur scène à ma place. Impossible, monsieur. Si le vieux maître nous force à enlever le masque, on nous reconnaîtra. Je trouverai une solution. Le vieux maître fou est tombé. Reste ici, je vais voir. Que s'est-il passé? Ce n'est qu'une entorse, rien de grave. Je vais aider grand-père à se reposer. Petit vaurien, que oses-tu faire? Faire porter le chapeau. C'est ça ton idée géniale, Allons-y, grand-père. C'est donc le vrai jeune patron fou. Maintenant, c'est à moi de jouer. C'est complètement ridicule. Changer de vêtements, trouver un sosie. Quel est l'intérêt de tout ça? J'étais avec Shen Xiao sur la terrasse. Shen Xiao nous a vus. Je ne veux pas qu'elle sache que je suis proche de Xiao, ni que Xiao découvre que je suis le PDG des Fu. À ce stade, tu penses encore à cette Shen Xiao et notre entreprise familiale? Grand-père, je l'aime sincèrement. Ne me pousse pas à bout, tu connais mes méthodes. Est-ce que Xiao et moi devons vraiment en rester là? Monsieur Fou a l'air préoccupé. Je vous tiens compagnie? Dégage. Monsieur Fou, je suis votre fiancé. Vous êtes ivre, monsieur Fou? Je vous aide à vous reposer. Ne teste pas ma patience. Puisque tu es ingrate, je vais devoir agir autrement.
Tu vois, c'est lui. Faites-le boire le verre drogué. Ne vous inquiétez pas. Attendez. Directeur Fu, vous êtes ivre. Je vous aide à vous reposer. Dégage. Ne me forcez pas à le répéter. Allons-y. Et, que se passe-t-il? Mon petit-fils bon à rien. Il a enfin compris. Je les ai vus ensemble, lui et ta fille, se tenant par la main. C'est vrai, ma fille, t'es-tu comme une mule, qui a enfin compris? Attends un peu, je te le montrerai. Retrouvez-les. Oui. Après aujourd'hui, je serai officiellement la belle-fille des fous. Idiote. Qui est là? C'est moi. Promets-moi de ne plus me quitter. Tu as de la fièvre? Qui t'a drogué? Le patron a découvert des preuves dans la suite de l'hôtel. Qu'avez-vous dit? Comment ça? Imbécile. J'y vais voir. Je vous accompagne. Montrez-nous le chemin. Allons-y. Hôtel, ouvrez cette porte. Personne. Quoi? Où est-il allé? Grand-père. Oncle Shen. Que faites-vous ici? Que fais-tu ici? C'est ma chambre. Ne me pousse pas à bout. Tu connais mes méthodes. Sois tranquille. Je ne te blesserai plus. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Et la fille des chênes? C'est vous qui l'avez organisé. Je te demande, que as-tu fait à la fille des chênes? Que s'est-il passé? Parle donc. Jeune homme fougueux, quoi qu'il en soit, ne prends pas de stimulant. Apparence froide, cœur chaud. Voilà le résultat. De quel médicament parlez-vous? Ces substances. En jouant ainsi, vous courez à la catastrophe. Les chênes semblent ignorer tout. Ils ne drogueraient personne. Shen Jiao aurait-elle agi pour faire disparaître cette femme? Je triple votre prix. Lâchez-moi. Pas question. Vous avez offensé un puissant. Professionnel, insensible à l'argent, un tueur d'élite. Sois tranquille, Malamé, aiguisé et rapide. Tu ne souffriras pas. Puisque je vais mourir, dites-moi qui m'a trahi. Qui ai-je offensé? Quand vous avez drogué Patron Fou, vous imaginez passer inaperçu? Je n'ai rien fait. Vous me confondez avec Shen Xiao? Heureusement, Patron Fou va bien. Sinon votre mort eût été inconvenante. Il a protégé ce vieillard? Si je disais être innocente? Votre destin est scellé. Arrêtez. Monsieur Fu, si vous ne vous réveillez pas, Jiao Shen est vraiment en danger. Maître, Fujiu a retrouvé Jiao Shen. Voulez-vous aller voir? Pourquoi avez-vous enlevé Jiao Shen? Cessez immédiatement. Elle a osé vous droguer. Elle doit en payer le prix. C'est Shen Xiao qui a fait ça. Que voulez-vous à Jiao Shen? De toute façon, elle est problématique. C'est mieux de régler le problème. Grand-père, si quelque chose arrive à Jiao Shen, alors considérez que vous n'avez plus de petit-fils. Vous? Fou. Ça va? Vous avez eu peur tout à l'heure?
HMPH. Même si ce n'est pas vous, pour vous, c'est un avertissement. C'est de ma faute. Je t'ai impliqué là-dedans. Donc quand on t'a drogué avant, c'était en fait pour viser Monsieur Fu. C'est Shen Xiao qui a mis la drogue. Monsieur Fu a engagé un tueur. Ses méthodes sont cruelles. C'est un monstre. Si tu étais arrivé une minute plus tard, je ne serais plus là. S'il découvre que Shen Xiao est un imposteur et l'a drogué, on va tous en subir les conséquences. Monsieur Fu n'est pas vraiment comme ça. Il te présentera ses excuses. Laisse tomber. Rester près du pouvoir est risqué. Fais plus attention à l'avenir. Cette histoire ne se réglera pas si facilement. Quelle absurdité. Que je m'excuse auprès d'une petite jeune fille? Impossible. Hors de question. Grand-père, si tu divulgues que l'héritière des chaînes a drogué le PDG de Fu Corporation, à ton avis, quel effet ça aura sur les actions de nos deux groupes? Espèce de vaurien. Aïe aïe. Oh là là. Grand-père, j'ai vu votre dernier bilan médical. Votre santé est excellente. Aucun risque de crise cardiaque. Vous jouez la comédie. Petit malin. Il faut que je te batte. Absolument. Mademoiselle Chen, je me suis mal comporté envers vous. Veuillez accepter mes excuses. J'espère que désormais, vous laisserez mon petit-fils tranquille. Il est déjà lié aux chaînes, enfin. Monsieur Fu, que sous-entendez-vous par là? Je ne connais même pas votre petit-fils. Comment pourrais-je le harceler? Jiao, c'est moi. Monsieur Fu est âgé. Sa vue baisse. Il s'est trompé de personne à la soirée. Il voulait s'excuser auprès de vous. Il a agi trop impulsivement. Un simple malentendu m'a presque fait disparaître. Ai-je le droit de ne pas pardonner? Si je n'avais pas, elle n'aurait pas eu tant d'ennuis. Vous êtes au courant? Hier soir au gala, quelqu'un a drogué Monsieur Fu pour monter dans son lit et devenir une phénix. Sérieusement? Quel culot. Dommage, ça a échoué et on l'a prise sur le fait. Pas vrai, Shen Jiao? Apparemment Shen Xiao, après toutes ces années, n'a rien perdu de son talent pour déformer la vérité. Comment savez-vous que c'est elle? Serait-ce de la culpabilité? Et vous a-t-elle dit que Monsieur Fu a des preuves de sa manipulation? Elle va tomber de quand son scandale éclatera. Je pourrais rompre les fiançailles. Espèce de traînée qui drague Monsieur Fu. Quelle sottise débitez-vous? Si vous osez agir, osez donc avouer. Je suis l'héritière des chaînes, destinée à épouser Monsieur Fu. Pourquoi prendre ce risque? Avez-vous pensé aux conséquences de votre imposture? Monsieur Fu n'est pas un homme clément. Qu'est-ce que vous racontez? Les photos de la soirée ne mentent pas. Shen Xiao était à ses côtés. Mon masque, comment est-il sur son visage? Que reste-t-il à dire? Vous deux, au bureau du PDG, maintenant. Monsieur Fu, quand est-ce que notre entreprise va changer sa réceptionniste? Shen Jiao n'a aucun sens du service. Mademoiselle Chen, ne savez-vous pas ce que vous avez fait? Comment osez-vous critiquer les ressources humaines de l'entreprise? Assez. Ces chamailleries sont indignes de nous. Mademoiselle Chen, vous me devez une explication sur cet incident. Monsieur Fu, je voulais juste sceller notre alliance par un mariage. Je n'imaginais pas que votre famille recourrait à des méthodes aussi sournoises. Je comprends les intentions des chaînes. Cette affaire est close, c'est bien compris? Mais nos accords initiaux étaient différents. Assez. Que voulez-vous de plus? Un meurtre? Je sais que vous souffrez. Quelle réparation exigez-vous? Nous ferons notre possible pour satisfaire vos demandes. Alors je demande le licenciement de Shen Xiao. Monsieur Fu. C'est hors de question. Les chaînes sont nos partenaires, les plus importants. Je ne peux accepter. Alors je ne veux rien. Regardez-moi ça. Quelle tenue. Quel caractère. J'adore. Comment était le dîner d'affaires? Ça s'est bien passé? Rien de particulier. Monsieur Fu a promu Shen Xia, responsable du service design. Oh. Quelque chose te tracasse? Tu sais créer des bijoux? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Tu vas tomber de haut. Je suis une designer de renommée mondiale. L'élève préféré de Coco. Top 10 des designers joailliers mondiaux. Un petit hobby. Comparé aux professionnels, je ne fais pas le poids, mais je surpasse Shen Xiao. Vraiment? J'ai vu ses croquis. Pas mauvais, mais loin d'être exceptionnel. Parfait alors. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je ne comprends pas. Me défier pour le poste de responsable? Tu n'en es pas digne. C'est moi qui l'ai suggéré à Monsieur Fu. Un problème? Monsieur Fu a décidé. Le projet majeur de Morningstar, avec Ding Sheng comme critère. Celui dont le projet sera validé, deviendra responsable. Tu me crées des ennuis. Je dois finaliser la collection printemps demi. Pas le temps de rivaliser. Un poste subalterne. Sois tranquille, c'est arrangé. L'an dernier, j'ai géré le partenariat avec Ding Sheng. Une réceptionniste contre moi? Tu n'es pas à ma hauteur. Nous ne jouons pas dans la même ligue. Si tu as des problèmes, viens m'en parler. Je les résoudrai. D'accord. Je connais le PDG de Dragon Rise. Il saura quoi faire. Ah. Sois tranquille. Tes esquisses vont remporter l'appel d'offres. Oh. Tu ne me fais pas confiance?
Comment ça? Si je ne te faisais pas confiance, te laisserais-je rivaliser avec Shen Xiao pour le poste de chef design? Alors pourquoi utiliser le piston? C'est contradictoire. Dans la vie, il faut éviter de toujours chercher des combines. Compte sur toi-même, compris? Enfin tu agis, après tant d'attente. Heureusement que j'avais une sauvegarde. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu rougis? Je suis fatigué, je vais dormir. L'appel d'offres est demain. Prépare-toi bien et repose-toi. Voici les croquis que j'ai conçus pour l'exposition de joaillerie Dimsheng. Ces dessins sont le fruit. Merci. Ose me défier. Attends un peu. Zut, j'ai oublié de donner la sauvegarde à Xiao Xiao. J'espère que ce nouveau concept apportera une expérience unique. Mais l'ordinateur était formaté. Au plaisir de collaborer avec vous. Excellent. Vraiment, c'est la première fois que je vois des croquis avec une perspective aussi unique. Les harmonies chromatiques, la fluidité des courbes et le souci du détail sont irréprochables. C'est de l'art pur. Vous me flattez, Monsieur Li. Non, confiez nos pierres brutes à votre talent est un honneur pour Dimsheng. Espérons que l'avenir nous offre d'autres collaborations. Shen Xiao, après toutes ces années, ton venin n'a toujours pas perdu en efficacité. Shen Xiao, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas m'échapper. Il faut stopper Shen Xiao. Je dois trouver un moyen de démasquer son imposture. Tu aimes te mettre en avant, hein? N'oublie pas que je suis l'héritière des Shen. Te détruire est aussi simple qu'écraser une fourmi. Jouer au tigre avec une peau de renard a des limites, non? Combien de fois déjà tu convoites dans le poste de manager? À ce point? Ce poste de direction m'appartient de droit. Si tu t'entêtes à me le voler, méfie-toi. Un pouvoir non mérité attire le malheur. Tout ça pour le bien de Morningstar. Si tu décroches un contrat avec les Shen, dans les 3 jours, je te céderai ma place. Je ne suis pas une Shen. Comment obtenir leur accord? Quoi? La prétendue héritière? Ça devrait être un jeu d'enfant. Bien, sûr que oui, tu verras. J'espère que tu tiendras parole. Surveillez bien les Shen. Aucune collaboration entre eux et Morningstar. Rassurez-vous, mademoiselle. Le secteur joaillerie des Shen a ses propres réseaux. Aucun lien avec Morningstar. Moi, l'héritière légitime, vais-je laisser une imposture me nuire impunément? On verra bien si tu oses encore me mettre des bâtons dans les roues. J'ai contacté toutes les sociétés liées aux Shen. Aucune ouverture possible. Ou trouver un contrat sorti de nulle part? J'ai une idée. Mademoiselle Shen, auparavant, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Comment oserait le groupe Dimsheng offenser la famille Shen? Voyez-vous. Monsieur Li a toujours été bienveillant envers moi. C'est pourquoi pour le projet, entre Morningstar et Shen Group, j'ai pensé inclure Dimsheng. Ce document que vous présenterez au groupe Shen sera parfait. Mais, ne le dites pas au directeur fou. Je veux lui faire une surprise. Rassurez-vous Mademoiselle Shen, je vais m'en occuper avec le plus grand soin. Avec la caution de Dimsheng. Shen Group ne refusera pas. Mademoiselle, le PDG Shen exige. Votre retour immédiat. Directeur Fou, voici le contrat de collaboration pour le projet de joaillerie. Vérifiez s'il manque quelque chose. Vieille amie Shen, quand avez-vous décidé de vous lancer en joaillerie? Dimsheng indique que c'est ma fille qui dirige ce projet. Vous n'étiez pas au courant? Au courant. Absolument. Ah. Vous avez bien élevé cette demoiselle, dynamique et déterminée, pleine d'initiative. Sans elle, je n'aurais jamais pensé à cette collaboration. Ah. Quel jeu joue Shen Xiao? C'est pourquoi je l'ai rappelé immédiatement. Je compte lui confier la direction du projet. Ça vous convient, directeur Fou? Je le savais, il m'a rappelé pour une mauvaise raison. Il veut carrément me vendre à un vieillard, c'est ça? Je vais m'enfuir. Le profil de cet homme me semble si familier. Vieille amie Shen, ce projet soit confié à ces deux jeunes, ça leur permettra de renforcer leurs liens. Excellente idée. La collaboration entre Morningstar et le clan Shen a été initiée par Shen Xiao. Par conséquent, la suite sera gérée par elle.
Mais qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-elle réussi? Président Fu, j'avais parié avec Shen Xiaoxiao que si je réussissais à concrétiser ce partenariat, elle céderait son poste de manager. Dans ce cas, le poste de chef du département design reviendra à Shen Xiao. Vous êtes sourd? Dégagez. C'est quoi ce bordel? Tu devais surveiller ça. Comment Morningstar a renoué avec les chaînes? Jeune maîtresse, Je vous ai rappelé hier. pour en parler. Shen Xiao et les chaînes n'ont aucun lien. Comment peut-elle réussir ça? Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles de Shen Xia sans aucun lien avec les chaînes? Je veux dire, elle ne travaille même pas chez nous. Comment aurait-elle pu obtenir ce contrat? Même par égard pour les fous. Les chaînes n'auraient jamais refusé cette collaboration. Mon père est aveugle. Alors qu'on en est là, elle persiste dans son mensonge. Qui est l'imposteur finalement? Je sais que tu la détestes. Moi aussi. Sois tranquille. Je la virerai de l'entreprise. Laisse tomber. Elle est maintenant la fiancée officielle des fous. Ne t'y oppose pas. Elle a volé mon identité. La seule solution, c'est de la démasquer. C'est notre seule issue. Tu t'inquiètes pour moi? Tu es sous ma protection. Bien sûr que je m'inquiète. Ne crains rien, je me protégerai. Alors je me battrai encore plus. Absurde. Les fiançailles sont actées. On ne rompt pas sur un caprice. Grand-père, j'aime Xiao Jia. Je vous en supplie. Bénissez notre union, s'il vous plaît. Que ce sujet ne soit plus jamais abordé. L'argent, le pouvoir et le statut des fous, je vous les rends. Je veux juste être avec Xiao Jia et mener une vie simple. Espèce de morveux. Comment ai-je pu élever un avorton comme toi? Tu veux tuer ton grand-père? Grand-père, vous avez l'immense famille fou à protéger. Rassurez-vous, vous ne mourrez pas. Toi. Mais à cause de moi. Shen Xiaoxiao va être tué par Shen Xia. C'est donc le bon mariage que vous avez arrangé pour moi. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Le salon mondial de la joaillerie. Si tu peux mener les fous à la victoire. J'irai parler aux chaînes. Vieux Shen, le salon mondial de la joaillerie. Votre famille Shen devrait y participer. Je l'ai déjà dit, de toute ma vie, il est impossible que j'épouse les fous. Fais une croix dessus. Tu ne veux juste pas de ce mariage? Ah, d'accord. Mais le mois prochain, c'est le salon mondial de la joaillerie. Si tu peux me rapporter une médaille d'or, j'envisagerai d'annuler le mariage. Papa, as-tu oublié qui je suis? Ce prix, je l'ai gagné à 20 ans. Tu penses que c'est difficile pour moi? C'est justement ce que je veux. Sinon, comment s'assurer que ce gamin des fous ne gagne pas? Arrête de dire des bêtises. Vas-tu y participer ou non? Parole d'honneur. Je peux seulement promettre d'en parler, mais je ne peux pas garantir qu'ils seront d'accord. J'ai l'impression que il y a un complot là-dessous. Peu importe, mieux vaut une chance que pas de chance. Monsieur Song, vous vouliez me voir? Xiao Jiao, le mois prochain, le concours international de joaillerie. Ça vous intéresse? Zut. Shang-Xin participe aussi. Si on les affronte directement, ce sera catastrophique. Si vous rencontrez des obstacles, n'hésitez pas à m'en parler. J'ai déjà trop de designs à finaliser. Comment gérer ceux de Shang-Xin? Je suis surchargé en ce moment. Ce ne sera pas possible. À quoi pense-t-elle? Une telle opportunité. Et elle refuse. C'est une chance unique. Monsieur Song parlera à Shen Xia. Elle devra prioriser ce projet. Laissez tomber. S'il découvre que je n'ai pas de travail, tout va s'effondrer. Tout va bien, je me débrouillerai. Et si on le confiait à Shen Xiao, c'est la responsable? Non? Donnons-lui plus de pression. Elle n'aura plus le temps de m'embêter. C'est crucial pour annuler mes fiançailles. Shen Xiao gâchera tout. Je ne lui fais pas confiance. Que faire alors? Je pourrais demander à Coco. Coco? Pas la célèbre, première designer du pays. Coco la joaillère, c'est mon mentor. Ils se connaissent? Les fous ont réussi à engager Coco? Vous ne me l'aviez jamais dit, maître? Coco et Monsieur Fu sont de vieux amis. Elle a conçu des pièces pour Morningstar quand il débutait. Mais elle ne participe jamais à ce genre de concours. Elle viendra vraiment? Si Coco est là, c'est la défaite assurée. Non, je dois le retrouver. Petite peste, enfin un signe de vie après 3 ans. Tu as disparu sans laisser de traces. Pas de message, pas de création, je te croyais morte. Je te croyais morte, j'ai besoin de votre aide. Ah, pas de nouvelles pendant 3 ans. Et tu débarques avec une demande. Hors de question que, je t'aide. Maître, s'il vous plaît. Assez. 20h ce soir. Salle de réception du Chiang Mai. On en parle en personne. Toujours aussi têtu mais si tendre. Mon petit démon. C'est mon grand retour. Et tu te pointes en suite? Comment veux-tu que j'ose présenter mon élève dans cet état? Cher maître, vous ne m'aviez pas dit d'être en tenue. Laisse tomber. Viens, je vais te présenter à mes invités.
Yanking? Que fait-il ici? Ça y est, je vais être découvert. Yanking, Diao Jiao, laissez-moi vous présenter. Voici mon meilleur ami. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez? Présentation rapide. Voici, mon époux selon le certificat. Vous, toi et mon disciple? Professeur, parlons ailleurs. Ouf, Coco n'a rien divulgué. Mon identité est préservée. Mais pourquoi Xiao Jiao est là? Comment se connaissent-ils? Pourquoi elle l'accompagne? Pourquoi tu me tires? C'est pas ton mari? On peut pas parler ouvertement? C'était juste pour calmer la pression familiale, avec un mariage fictif. On n'est pas un vrai couple. Un mariage fictif? Sérieux? Tu sais qui c'est? C'est quand même. Je sais que sa situation familiale est compliquée, mais la mienne n'est guère mieux, donc je ne suis pas pressé. Puisque tu es au courant, pourquoi tu m'as fait venir? Je ne lui ai pas encore dit que je suis l'héritière des chaînes. J'ai peur qu'il se sente obligé. Ne trahis surtout pas le secret. Ah vous les jeunes, je ne comprends vraiment pas. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord, je vais t'aider. Pourquoi? Elle est plus proche de Coco que de moi? Cette Coco est une designer joaillère de renommée mondiale. Elle vient rarement en Chine. Quand elle arrivera, je te présenterai pour prendre conseil. Entendu. Je dois m'occuper d'autre chose. Regarde par toi-même d'abord. D'accord, Quelle tête de mule. Serveur, apportez-moi un champagne. Qui êtes-vous pour donner des ordres? Oh. Je m'excuse de vous déranger pour nettoyer ça. Qu'est-ce que tu cherches? Shen Jiao Jiao, c'est quel amant cette fois qui te protège si bien? Mesure tes mots et montre un peu de respect. Tu oses agir mais pas assumer? Je le dis clairement. Et alors? Tu oses me frapper? Tu vas le regretter. Le PDG fou ne te laissera pas faire. Je ne connais pas le PDG fou. Que ai-je fait de mal? Dès son arrivée, Shen Jiao Jiao m'a agressé. Elle a même voulu me lancer un verre. Oh là là, Coco, ça fait longtemps. Humph. Voici la célèbre designer de joaillerie dont je t'ai parlé, Coco. Bonjour. Que se passe-t-il ici? C'est toi qui as énervé Coco? Demande-lui. PDG fou, ce n'est pas moi. C'est Shen Jiao Jiao qui m'a piégé. Je ne suis pas aveugle. C'est elle la coupable. Je l'ai vue de mes yeux. Ah. Shen Xiao est de la famille Shen. Les jeunes et leurs histoires, ne nous mêlons pas de leurs conflits. Vieux fou, tu perds la tête. Ne me démasquez pas, je t'expliquerai plus tard. Prof Coco, je vais appeler du renfort pour nettoyer cet endroit. Ne soyez pas fâchés. Ne m'appelle plus professeur, je renie ton statut d'élève. Partons. Humph. Coco. Shen Diao Jiao. Comment as-tu pu déchoir? À ce point? N'évoque plus notre relation. Quelle honte. Maîtresse, je vous en prie, ne soyez pas en colère, j'ai mes raisons. Tu es mon élève. Et l'héritière des chaînes. Tant de prestige. Quelle raison pourrait justifier ça? Pas si fort. Si cela s'ébruite, on me forcera à épouser le vieux fou. Quoi? Répète. Épouser le patriarche fou? Ma famille m'impose ce mariage. Je refuse. J'ai épousé le premier venu. Les chaînes m'ont répudié. Maintenant je dois travailler incognito chez Morningstar. Si mon identité était révélée, ce serait ma perte. Espèce de vermine. Tu oses me voler ma promise? Xiao Jiao m'a choisi. Elle ne partira pas avec toi. Très bien. Ne blâmez que vous-même. Garde. Jetez cette femme en pâture au requin. En effet, quel homme accepterait un tel copuage? C'est pourquoi Shen Xiao me remplacera pour épouser ce vieillard. J'en suis ravi. Vous parliez de quoi? J'ai affaire. Continuez sans moi. Ce regard compatissant, ça veut dire quoi? Un problème? Je peux pas avouer ma jalousie. Jaloux d'un vieux. C'est complètement absurde. Tu serais pas jaloux de Coco? Pas du tout. Je me demandais, comment t'as connu Coco? Ma famille refusait mes études. Alors j'allais écouter les cours de design. C'est là que j'ai assisté à un cours du prof Coco. Je lui ai posé des questions. Surprise qu'il se souvienne de moi. Le prof Coco, si accessible? Incroyable. Faux. Ceux qu'il méprise, il les ignore totalement. Il a dû me prendre en pitié. Parfait. Je dois voir Coco aujourd'hui pour l'exposition de joaillerie. Viens avec moi. Merde, j'ai oublié l'essentiel. Allons-y. Non, je dois agir avant lui. Coco doit annuler cette affaire. Si Coco participe au concours, la rupture sera impossible.
J'ai un imprévu, je dois y aller. Un simple serveur, qui se comporte comme un sauvage. Un chien bien élevé ne bloque pas le passage. Dégage. Qui es-tu pour manigancer contre moi devant Coco? Si tu me laisses partir maintenant, je pourrai oublier tout ça. Mais si tu n'arrives pas à m'achever, je ne te pardonnerai pas. Tu te prends pour qui? J'ai peur de toi? Mes boucles d'oreilles en perles ont disparu, fouillées partout. Quelle salope les a volées? Arrêtez. Tu ne le sais pas encore. Shen Jiao a plus qu'un seul amant comme toi. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle s'affichait avec d'autres hommes. Ferme ta gueule. Maîtrisez-le. Voyons s'il ose encore. Vous cherchez la mort? Lâchez-le tous. Prof, Coco, ne vous méprenez pas. Je plaisantais avec eux. Ne m'appelez plus prof, ça me dégoûte. Viens, si j'entends encore que tu les malmènes, je te jure que dans le monde de la joaillerie, tu n'existeras plus. Suis-moi. Vieille peau. T'es qui pour faire ta maline? Ça m'énerve. Réagis donc un peu. Tu es ma protégée personnelle. Où est passée cette détermination que tu me montrais avant? Tu es la protégée de Coco. Tu m'avais dit que vous vous connaissiez à peine. Ce vieux renard m'a vraiment piégé. Je ne l'ai vu qu'une fois auparavant. Mais on a une connexion spéciale. Tu ne peux pas imaginer. Cette petite a un sacré caractère. Je l'ai juste retenu après la conférence, c'est tout. Ça compte comme de l'agressivité? Typique de toi. Au fait, tu voulais me parler de quelque chose? C'est à propos de quoi? Il ne m'aurait pas devancé? Le mois prochain, pour le concours mondial de design de joaillerie. Prof Coco, pourriez-vous représenter le groupe fou? Vous le savez bien, je ne participe jamais à ce genre de compétition. Parfait, je savais que Coco refuserait. Quel dommage. Vraiment dommage. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Mais pour vous faire plaisir, je ferai une exception. Petite, 3 ans sans nouvelles, un peu d'intérêt est mérité. Jiao, tu es ma bonne étoile. Ce vieux le fait exprès. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle doit être contente pour toi. Pourquoi n'es-tu pas heureux? Est-ce que tu ne veux pas venir avec Coco au salon international de la joaillerie? Pourquoi? C'est lié à la rupture des fiançailles. Comment lui en parler? Le groupe fou n'a jamais vraiment eu d'activité dans la joaillerie. Pourquoi vouloir absolument concourir pour un prix dans ce domaine? Laisser cette chance à ceux qui en ont vraiment besoin serait mieux. Vous ne trouvez pas? Et si je te disais que le groupe fou a aussi besoin de participer à cet événement? Ce n'est qu'en remportant le prix de ce salon que je pourrais légitimement être avec toi. C'est vrai? Le PDG fou a toujours été tyrannique. Ce qu'il veut faire, il s'en moque des conséquences. Elle déteste tant la famille fou. Si elle découvre que j'en fais partie, voudra-t-elle encore de moi? Tu es proche du PDG fou, non? Peux-tu lui demander de renoncer à ce salon pour cette fois? Pourquoi? Pas de raison. Fais-moi juste cette faveur. Toute autre chose, d'accord, mais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est ma seule chance. De me débarrasser de Shen Xia pour de bon. Je ne suis qu'un chauffeur. Je n'ai pas droit à l'initiative. D'accord. Je trouverai une autre solution. Je t'ai envoyé les plans de participation. Les prototypes sont maintenant entre tes mains. Pourquoi je dois m'en occuper? Et ton assistante? Petite coquine, tu as oublié. De qui es-tu l'élève? Tu sais très bien que je ne veux pas que tu participes. Mais tu insistes pour tout gâcher. C'est comme ça que tu traites ta propre élève? J'ai prévenu la famille que j'utiliserai un pseudonyme. Donc techniquement, je ne participe pas. Vieille renarde. Elle n'a reçu aucun projet récemment. Quel genre de design est-ce? Elle travaillerait à son compte. Pour arrondir ses fins de mois? HMPF, ne me blâme pas ensuite. C'est toi qui as pris mes plans? Comment perdre des plans si importants? Vérifier les caméras. Même s'il faut tout retourner, retrouvez-les. Les caméras sont en maintenance. Inaccessible. Une telle négligence. Qui est responsable? Direction les RH. Licenciement immédiat. C'est Shen Jiao. Exagérons pas la situation. Cherchez encore. Monsieur Fou. Shen Jiao m'a déconseillé de participer. J'ai refusé. Et si c'était elle qui les a perdus exprès?
Entrez. Monsieur Somme, voici les designs des bijoux jade vert. Veuillez les examiner. Ce design est vraiment excellent. Qui est le designer principal? C'est moi. Cette signature est aussi de vous? Oh non. Comment ai-je pu manquer cette signature? Je ne l'avais même pas remarquée. Savez-vous à qui appartient ce design et vous osez le voler? Votre méthode manque vraiment de subtilité. Pourquoi être si blessant dans vos propos? C'est le fruit du travail collectif, de notre département design. Vol? Ce n'est pas du vol. C'était le brouillon de Coco. Morningstar ne tolérera jamais le plagiat sous aucune forme. Puisque vous êtes le designer principal, démissionnez auprès des RH vous-même. Shen Jiao, c'est Shen Jiao qui m'a piégé. C'est elle qui m'a remis ces designs. Alors expliquez-moi. Pourquoi aurait-elle donné les designs de Coco à vous? Tu savais très bien que je ne voulais pas de toi dans ce concours. Pourquoi insister pour tout gâcher? Parce qu'elle ne voulait pas que Coco participe au concours. On dirait que mon pari était bon. Tu crois aussi que c'était intentionnel que j'ai donné les plans à Shen Xiao? J'ai discuté avec Monsieur Fu pour l'exposition mondiale de joaillerie. Morningstar ne participera pas. Inutile de jouer les gentils ici. J'ai déjà envoyé les croquis de Coco à l'exposition. Crois-moi ou non, peu m'importe. J'ai des preuves contre Shen Xiao pour le vol de tes designs. Un collègue a filmé Shen Xiao voler tes plans en ton absence. Tu me crois? Évidemment. Pourquoi ne rien dire alors? Tu ne m'as pas laissé l'opportunité de parler. Pourquoi avoir dit à Monsieur Fu qu'on renonçait? Pour empêcher le groupe de participer. Pourquoi être si gentil avec moi? Je t'avais promis de te protéger. Tu sais bien parler. La traîtresse de Morningstar ose revenir? Tu n'as pas honte? Shen Xiao. Qui est le vrai voleur ici? Et alors si c'est moi? C'était pour ton bien. Je devais laisser jeter les designs de Coco? Dis-moi, si Coco découvre que tu as volé ses plans, elle pourrait te blacklister. Que veux-tu? Des excuses. Désolé, j'ai eu tort. Je te pardonne. Tu vas le regretter. Tes jours sont comptés. Tu ne vas pas à la cérémonie de remise des prix? Pourquoi? Avec Coco présente, j'ai peu de chances de gagner l'or. De plus, si je croise des connaissances, ce sera gênant. Les jeunes surpassent les anciens. Peut-être que tu vas l'écraser, sur la plage, peu importe, tu viens avec moi. Je te laisse, à plus. Vous parlez de quoi? Demain à l'expo, on spéculait sur le futur lauréat du prix. Ce concours international de joaillerie est bien plus relevé que les précédents. Heureusement qu'on a Coco. Sinon le résultat serait incertain. Coco domine la joaillerie, sans rival. Un designer cette année rivalise avec elle. Enfin une nouvelle étoile. Cette cérémonie est incontournable. J'espère juste qu'il ne découvre pas qui je suis. La compétition pour l'or est féroce cette année. Si les fous échouent, tiens ta promesse. Épouse Shen Xiao. Grand-père, le résultat reste incertain. Cette silhouette me semble si familière. Que regardez-vous? La cérémonie de remise des prix. Accès réservé aux invités. Ce ne doit pas être elle. Bienvenue à la cérémonie de remise des prix de l'Expo mondiale de joaillerie. Ce soir, nous décernons le prestigieux prix d'or. Veuillez accueillir notre remettante, Madame Coco. Je déclare Que les lauréats du prix d'or sont Morningstar et un double prix d'or n'existe pas dans nos traditions. Quelle est cette mascarade? Ces deux œuvres exceptionnelles, par leur style innovant et leur maîtrise technique, ont bouleversé le jury. C'est pourquoi nous décidons d'attribuer exceptionnellement 2 prix d'or. Pour honorer ces designers talentueux, leur vision unique et leur artisanat raffiné ont insufflé une vie nouvelle aux bijoux. Applaudissons chaleureusement nos 2 talentueux designers. Venez recevoir votre prix. Oh non, 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 tout le monde sait que Mi appartient au groupe Shen. Si je monte sur scène, mon identité sera révélée. Je dois m'occuper de quelque chose. Monte sur scène, récupérer le prix à ma place. Nous invitons le designer de à monter sur scène pour recevoir son prix. Je t'attends sur la terrasse. Si tu remportes le trophée tout à l'heure, j'annulerai mes fiançailles avec les Shen. Petite maligne, tu t'es bien défilée.
Je t'ai tant aidé aujourd'hui, et pas un merci pour ta mentor? D'ailleurs, Maître Coco, j'ai une question pour vous. La médaille d'or de l'expo était toujours unique les années précédentes. Pourquoi deux lauréats cette année? Tu oublies à qui tu parles. À qui donc? Je suis juré invité. Un juge peut participer? C'est un vrai scandale. Tu parles à ta mentor sur ce ton? Sans vos supplications constantes, à genoux pour que j'intervienne, je n'aurais pas ces problèmes. J'ai risqué ma réputation pour te sauver aujourd'hui. Et tu oses être ingrate? Je t'en suis reconnaissante. Je savais que tu serais génial. Diao Jiao, ton trophée, on te l'apporte. Votre trophée, mademoiselle. Je voulais juste jeter un coup d'œil. Je n'ai jamais vu le trophée d'or de près. Tu connais le fondateur de Mi? Vous vous connaissez? Mon mari contractuel. Quand j'étais réceptionniste chez Mi, c'était mon ancien patron. Mon mari contractuel. Ne me démasquez pas, laissez-moi sauver la face. Ce matin tu disais que tu ne regardais jamais les cérémonies. Si j'avais su que tu viendrais. C'est notre PDG Lu qui m'a demandé d'aider. C'est grâce à l'aide de professeur Coco que Fu Corporation a reçu cet honneur. Pas de problème. Tant que je vous vois, heureux tous les deux, mon cœur de mentor est en paix. Zut. J'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si je dois en parler. Cette chaîne Diao Jiao. Professeur, vous devez être fatigué. Je savais que vous étiez épuisé. Je vais vous aider à vous reposer. Cette chaîne Diao Jiao. Qu'est-ce que vous manigancez? Cacher un si grand secret et m'empêcher d'en parler. C'est insupportable. Je ne voulais pas le stresser. Bon. Et si tu parlais au vieux fou pour trouver un arrangement? Peut-être que ça marcherait. Après tout, c'est le vieux fou. C'est quand même celui du vieux fou. Je ne veux plus avoir de lien avec la famille Fou. Mais tu as déjà épousé Yanking. C'est une affaire entre nous deux. Je refuse d'impliquer les fous là-dedans. Bon. Je suis trop vieille pour comprendre vos histoires de jeunes. Je m'en lave les mains. Ne t'inquiète pas, maître. J'ai un accord avec mon père. Si je remporte l'or au salon international, il accepte la rupture des fiançailles. Rompre? Quand vas-tu annuler ça chez les fous? Il paraît qu'il y a 2 médaillés d'or. Quand vas-tu annuler les fiançailles? Tu t'obstines à rompre? C'était notre pacte. Très bien. Si tu refuses de sacrifier pour la famille Shen, tu n'auras rien de l'héritage. Tu crois que sans la famille Shen, je n'ai plus rien? Écoute-moi bien, on verra. Ces fiançailles, je vais les annuler. C'est toi qui l'as dit. Reviens ici. C'est effronté. Si elles ne rompent pas, je la renie. Je n'ai plus d'autre choix. Calmez-vous, monsieur Shen. Je vais arranger ça. Grand-père, la voiture est prête. Partons. Il est si tard. Où allons-nous? Chez les Shen. Annuler les fiançailles. Grand-père, cette fois c'est non. Aïe. Tu veux me forcer à rompre avec moi? Cette technique, tu l'as déjà utilisée la dernière fois. D'accord, partons. Si facilement? Grand-père? Je voulais juste que tu organises un petit accident, pas me faire assassiner. À mon âge, j'ai failli y passer. Désolé, maître, c'était involontaire. Contrôler la force était délicat. Laisse tomber. L'objectif est atteint. L'annulation des fiançailles. Il ne devrait plus en reparler de sitôt. Maître, une chose délicate. Les relations Shen Fu n'ont pas besoin d'un mariage. Monsieur Fu n'aime pas Shen Xiao. Pour son bonheur, annulez plutôt les fiançailles. Impossible. Ce n'est plus une question d'alliance matrimoniale. C'est une guerre de pouvoir et de dignité. C'est votre petit-fils, pas un subalterne. Serais-je allé trop loin? Et, tu es au courant? Les familles Shen et Fu annulent leurs fiançailles. Pourquoi annuler comme ça? Il paraît que le PDG Fu n'aime pas Mademoiselle Shen, d'où son insistance pour rompre. Se faire mépriser par lui. La pauvre Mademoiselle Shen doit être folle de rage. De quoi vous mêlez-vous? Vous avez fini votre travail? Pas besoin de t'allier à ce vieux fou, tu devrais t'estimer heureuse. C'est bien ça, tu ne comprends rien. Dommage pour toi, ton beau rêve va s'effondrer. Qu'est-ce que tu insinues? Mademoiselle Shen, veuillez procéder à la passation et quitter l'entreprise. Me licencier? Vous n'avez pas peur de la colère du PDG Fu? Nous suivons strictement les instructions du PDG. Rien à craindre donc. Alors comme ça. À peine la rupture annoncée. Vous me chassez déjà? Je reste quand même l'héritière des Shen. Mes affaires ne vous regardent pas. Si vous osez, faites-le venir lui-même. C'est toi le manipulateur. Un conseil? Le mensonge, même crédible, reste faux. Tu y crois trop fort. Gâcher mes plans? À condition d'en être capable. On verra bien. Sœur Shen Xiao disait. Cette Shen Jiao Jiao est une escorte. Pour la contrer, elle s'accroche au PDG Fu ces temps-ci. C'est vrai? Ah, ça explique pourquoi le PDG Fu veut divorcer récemment. Pas que ça.
Avec le PDG, le chauffeur, et le joaillier Coco. Elle a des liaisons. Elle joue vraiment dangereusement. Mon Dieu. C'est pour ça que le PDG et la protégeaient avant. Tout s'explique maintenant. Arrêtez vos absurdités. Shen Xiao t'a encore harcelé? S'ils nous voient ensemble, les ragots recommenceront. Sois tranquille, je réglerai ça. J'ai tout enregistré. La bataille est loin d'être finie. C'est confirmé. Shen Xiao a propagé ses rumeurs. Attisons le feu. Plus c'est gros, mieux c'est. Si ça s'emballe, elle pourrait vivre avec. Ces calomnies à vie, n'est-ce pas trop cruel? Attendons ce soir. Demandons d'abord à Xiao Xiao. Je suis de retour. Viens vite, il faut qu'on parle. J'ai aussi à te dire. C'est la même chose? Exprimons-nous en même temps. Attisons le feu. J'ai peur que ça dégénère et ne te blesse. Ne t'inquiète pas, c'est Shen Xiao qui devrait avoir peur. L'appât est en place, le poisson mordra. Parfait. Collaborez pleinement avec Xiao Xiao. Il faut des preuves contre Shen Xiao. Oui, tout est déjà en place. Et n'oublions pas ceux qui propagent ces rumeurs. Personne ne doit échapper. Monsieur Fu, pourquoi ne gérez-vous pas ça? Elle n'a aucune expérience. Ne t'inquiète pas. Elle peut gérer ça. Doucement, Monsieur Jin. C'est bien Xiao Xiao, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Xiao Xiao. De quelle Xiao Xiao parlez-vous? Je la connais? Il n'y en a qu'une. Dans votre entreprise? C'est bien elle. Parfait, j'ai enfin une preuve. Shen Xiao Xiao, tu es fini. Monsieur Jin de Joyozuya a dit, c'est un client habituel de Shen Xiao Xiao. Étage M, Wang de Shenfeng, Monsieur Li de Dimsheng. Les affaires de Shen Xiao Xiao marchent bien. Je savais que c'était louche. Sinon pourquoi Shen Xiao aurait-elle pris la vedette? Et remporté le gros contrat Dingsheng? Oh, la célèbre escorte de luxe en personne. Je t'ai tant promu. Les affaires doivent rouler. Pourquoi traînes-tu ici, au lieu des boîtes de nuit? Ah. Tu sais à qui tu parles? Vous osez me jeter de l'eau? Ne vous trouvez-vous pas ridicule? C'est vous la risée ici. Votre hypocrisie devant Monsieur Fu, vos simagrées d'innocence, ça vous retombe dessus? N'est-ce pas? Vous pensez avoir tout couvert? Assez lâche pour nier? Je sais tout sur vous. Violé par votre professeur, harcelé à l'école, puis rejeté par vos parents. Vos parents vous ont renié. Taisez-vous. Shen Xiao, ce que Shen Xiao Xiao raconte, ce n'est pas vrai? Tu as décrit ta propre histoire. En détail? Non, je suis l'héritière des Shen. Comment pourrais-je avoir des expériences aussi sordides? Depuis toutes ces années, ta mère n'a cessé de te rechercher. Elle t'attend en bas de l'entreprise. Assez. Cessez ce regard, plein de pitié envers moi. Que veut-elle dire? Shen Xiao n'est pas l'héritière? Je suis bien l'héritière des Shen. Sinon comment aurais-je obtenu le contrat du groupe Shen? Je le savais. Shen Diao Jiao cette escorte. Ne dis jamais la vérité. Même avec tes preuves Xiao Xiao, quel est l'intérêt? Si je meurs, je t'emmènerai en enfer avec moi. Dans le dossier il y a un récépissé de plainte et un mandat d'avocat. Toutes les preuves sont là. Réfléchis bien à comment gérer ça. Ridicule. Toi une escorte, tu oses aller à la police? Quel avocat? Tu n'as aucun droit de me poursuivre. Hier soir de 20h à minuit, j'étais en overtime au bureau. Les caméras le prouvent. Mon téléphone contient tes calomnies enregistrées. J'ai tous les droits de te poursuivre. Impossible. Hier Monsieur Jin a dit, Shen Xiao Xiao, c'est toi qui as organisé ce complot. Parfait. Mourons tous ensemble. Mourons ensemble. Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est qu'une blessure légère. Regarde comme tu es paniqué. Il y a tellement de sang. Comment ça pourrait être léger? Emmenez-la. Shen Xiao Xiao, je ne te pardonnerai pas. Ça fait très mal? La plaie doit être profonde. Non, pas du tout. C'est de ma faute. Si je n'avais pas provoqué Shen Xiao, tu ne serais pas blessé comme ça. Allez, allez, si tu t'occupais un peu plus de moi. Ça ne me ferait plus mal. La plaie reste profonde. Évitez-l'eau après votre retour. Retirez les points dans une semaine. Ne pleure plus. En fait, je mentais tout à l'heure. Je n'ai vraiment pas mal. Je te raccompagne te reposer. Non, on a une chose importante à régler. Shen Xiao a diffamé et gravement blessé autrui. L'enquête est en cours. Je le répète clairement. Notre entreprise interdit toute forme de calomnie, sous peine de licenciement. Ai-je été clair?
Vous êtes licencié. Sœur Diao Jiao, pardon, je reconnais mes torts. C'est Shen Xiao qui m'a forcé. Elle est l'héritière des Shen. Je ne pouvais désobéir. Vous ignorez donc que, la police a confirmé, elle n'est pas des Shen. Si nuire était sans conséquence, auriez-vous des remords? Étrangement, Shen Xiao a usurpé son titre. Depuis tant de temps, personne dans l'entreprise n'a rien suspecté. N'est-ce pas? Son statut semble se confirmer. Comment est-ce possible? Je me souviens maintenant. Cette rumeur provient du directeur Lin. Si on découvre que Lu Shiki a corrompu l'un pour m'avantager, mon secret sera révélé. L'un et Shen Xiao auraient-ils comploté ensemble pour s'allier au fou? Mes vérifications montrent aucun lien entre eux. Il a mentionné que quelqu'un l'avait contacté pour l'entretien à Étoile du Matin en faveur de l'héritière. Ce jour-là, seuls Shen Xiao et Shen Jiao étaient là. C'est la catastrophe. Shen Xiao est à peine parti, que je vais être démasqué. Ah, oui, il y avait quelqu'un qui a commencé à travailler avec moi, mais elle est partie soudainement. Se pourrait-il que... Ce soit elle, la vraie héritière Shen? Quel genre de PDG êtes-vous, fou? Vous ne savez même pas qui est l'héritière Shen. À quoi servez-vous? Vous ne savez même pas qui est l'héritière Shen. À quoi servez-vous? C'est vous qui vous êtes trompé. Pourquoi est-ce de ma faute? Toi. Grand-père, je vous l'avais dit, Shen Xiao n'est pas une bonne personne. Mais vous ne vouliez pas me croire. Vous la traitiez comme une princesse. Alors, vous êtes ridicule, maintenant? C'est facile de parler après coup. Vous ne voulez pas de cette union. Peu importe qui c'est toujours pareil. Maintenant que c'est fait, pourquoi ne pas rompre les fiançailles? Toi. Aïe, j'ai déjà été renversé par une voiture. Et maintenant tu me mets en colère. Je ferais mieux de mourir. Le bonheur de toute ma vie, qu'est-ce que ça représente pour toi? Peut-être que j'ai vraiment fait une erreur. Alors, c'est décidé. La question de la rupture. Des fiançailles, tu iras en discuter avec les Shen. Si vous êtes d'accord, je n'interviendrai plus. Jiao, ton père m'a demandé ton adresse professionnelle. Je suis devant ton entreprise maintenant. Jiao. N'avons-nous pas rompu les liens? Pourquoi viens-tu encore? On m'a dit que quelqu'un usurpait ton identité. Je vérifie la situation. Il n'y a aucun problème. Le coupable a déjà été arrêté. Sois rassuré, je n'utiliserai pas le nom des Shen à tort. Pas maintenant, ni jamais. Tu es ma fille. Les Shen, c'est ta famille. Nous avons coupé les ponts. Si tu n'as rien d'important, rentre chez toi. Jiao, j'ignorais vraiment qu'on usurperait ton identité. Je pensais qu'avec le PDG fou, en collaborant, des sentiments naîtraient. Un vieil homme et moi, quelle affinité? C'est comme me vendre. Quelle différence? Vous avez le même âge que lui, vous êtes du même rang. Où est la vente ici? Le même âge? Ce PDG fou est le petit-fils du vieux fou, seul héritier des fous, intègre et distingué. Pas le vieux, son petit-fils. Évidemment. Mais je suis mariée maintenant. Un simple chauffeur, mais heureuse. Allons, Lu Shiki m'a tout expliqué. Ce n'est qu'un mari contractuel. Contrat ou non, j'en suis consciente. Jiao. Il y a tant de bons partis, pourquoi t'entêter? Le vieux fou m'a fait kidnapper. La lame était à un cheveu de m'éliminer. Je refuse à jamais d'avoir affaire avec eux. Vieux fou, je vais régler ça avec les fous. Monsieur fou. Tu oses encore boire? Vieux Shen, que fais-tu? Tu es fou? Tu oses dire ça? Pourquoi tu as enlevé ma fille? Je l'aurais enlevée? Je ne la connais même pas. Ma fille, Shen Jiao. Tu oses prétendre ne pas la connaître? Shen Jiao. Et, c'est pas la petite amie de mon petit-fils? Que veux-tu dire? J'ai juste engagé des gens pour les intimider un peu et les faire rompre. Mais c'était ta fille. Tu veux dire que le fiancé de ma fille, c'est ton petit-fils? Regarde, c'est bien elle? Oui, c'est ma fille. Oh là là. Regarde le gâchis que j'ai fait. C'est un vrai désastre. Je voulais juste simuler un enlèvement factice, mais pas un vrai crime. Mais comment ça se fait que ça retombe sur mon petit-fils et sa femme, mon vieux Shen? C'était pas volonté. Si c'est un malentendu. Vieux fou, ça va. Ne t'en fais pas trop, ils sont déjà mariés. Tout s'arrangera. Ah. La famille fou a accepté d'annuler les fiançailles. La couverture médiatique est prévue. Discute avec ce jeune fou et arrangez-vous entre vous. Lao Fou et moi sommes âgés. Nous ne nous mêlerons plus de rien. Vraiment? Absolument. Je t'enverrai les détails plus tard. Pourquoi ne pas l'avoir dit à Jiao? Son mari est mon petit-fils. Les jeunes doivent gérer leurs affaires. Laissez-les régler ça, entre eux. C'est mieux ainsi. Si tu ne lui dis pas maintenant, et qu'elle ne l'accepte pas plus tard, que ferons-nous? Tu ne comprends pas. Si nous leur imposons ça, ça ne marchera jamais. Mais s'ils y réfléchissent eux-mêmes, les chances de réussite augmentent. N'est-ce pas ainsi pour le mariage arrangé? Non, non et non. Je reste inquiet. Yanking, il aime Jiao. Si mon intervention les sépare, je serai un criminel. Impossible, je dois m'excuser auprès d'elle. J'y vais maintenant. J'y vais tout de suite. Et, vieux fou. Rentrons ensemble après le travail. J'ai des choses à te dire. Je suis occupée ce soir.
J'ai aussi un imprévu professionnel ce soir. Je me demande qui est Mademoiselle Chen. Qui est-elle vraiment? Elle veut sûrement rompre les fiançailles aussi. Lors du gala annuel, je n'ai pas remarqué le petit-fils du PDG fou, son apparence. Lui non plus ne veut de ce mariage arrangé. Mais comment lui en parler? Que fait-il ici? Jiao, que fais-tu ici? Je viens pour une affaire, mais la personne n'est pas là. Je devrais rentrer et t'attendre? Je suis venu rompre les fiançailles, c'est pas de la tromperie. Pourquoi cette honte? Le PDG Song m'a dit qu'il viendrait. Il n'est toujours pas là. De toute façon, personne ici. Assieds-toi en attendant. Tu m'as dit un jour que si je voulais divorcer, je pouvais te contacter. Et si je veux rester avec toi pour toujours, que dois-je faire? Tu veux dire? Jiao, cette bague, je l'ai préparée depuis longtemps. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Vous aviez promis de ne plus interférer, pourquoi revenez-vous? Jiao, grand-père a eu tort. Je n'aurais pas dû vous juger à travers des préjugés, ni envoyer quelqu'un vous harceler. Pouvez-vous pardonner votre vieux grand-père? Qu'est-ce qui lui prend soudain? Jiao, aujourd'hui j'ai amené l'homme qui vous a maltraité. Décidez de son sort à votre guise. Je m'incline devant votre décision. Mademoiselle Chen, prononcez mon châtiment. Vous n'étiez qu'un mercenaire. La faute ne vient pas de vous. Le vrai problème, c'est celui qui cherche à régler les problèmes par des moyens illégaux. C'était juste un acteur payé pour vous faire une farce. D'ailleurs la famille Fu règle toujours les problèmes par des moyens légaux. Soyez en assuré. C'est vrai. Oui, absolument. Vieux fou, je me retire alors. Je le jure solennellement, plus jamais cela ne se reproduira. Ayez pitié de votre vieil aïeul. Que arrive-t-il au PDG fou? Je n'en ai aucune idée. Ça sent le piège. Espèce de petit malin. Aide donc ton grand-père à plaider sa cause. Grand-père. Grand-père. Je ne suis pas prêt à le lui révéler. Je suis le PDG du groupe. Vous êtes le petit-fils du PDG fou, celui avec qui je dois sceller l'alliance. Vous ignoriez ça? Vous ne saviez pas non plus que Jiao est la véritable héritière de la famille Chen? Vous êtes l'héritière des Chen? Discutez entre vous. Ce vieux bonhomme va vous laisser tranquille. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Tu ne me l'as jamais demandé. Pas étonnant que tu sois si arrogant. C'est toi le vrai patron. Shen Xiao t'a usurpé si longtemps. Pourquoi ne l'as-tu pas démasqué? Je croyais que mon mariage était avec l'ancien PDG fou. Je me disais qu'une remplaçante n'était pas si mal. Alors, on annule toujours ce mariage? Allons. Tu ne trouves pas que ma main manque cruellement de quelque chose? Jiao, veux-tu m'épouser? D'après toi, Jiao cette fois, elle devrait me pardonner? Aucune idée. Moi je me demande si on m'a pardonné. À ton avis, cette fois-ci, ça devrait marcher? On dirait que c'est réussi. Tous ces détours qu'on a fait. C'est quoi tout ce cirque? Vous faites quoi tous les deux? Mon dentier est tombé. Oui, je l'aide à chercher. Bon, on part tout de suite. Arrêtez. Vous deux, rien à ajouter? Pardon. Et ensuite? Vous ne devriez pas nous refaire un vrai mariage? Ah. D'accord, c'est entendu. Veuillez accueillir les mariés. Chers mariés, acceptez-vous, dans l'épreuve comme la maladie ou la santé, la pauvreté ou la richesse, de lui rester fidèle, de le soutenir et l'aimer, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Un baiser. La coopération entre Chen et Fu s'est déroulée à merveille. Pour les prochains projets, nous devons maintenir le rythme. Devine qui je suis. Laisse-moi deviner, serait-ce ma petite chérie? Maman, pourquoi tu rentres si tard du bureau? Papa et moi, on meurt de faim. Je t'emmène manger quelque chose de délicieux, d'accord? Allons-y.